Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur le directeur du cabinet du président Nicolas Bédier. Bonsoir monsieur le délégué. Merci pour l'opportunité que vous nous aviez donnée. Le fait de représenter la jeunesse PDCI au Royaume-Uni. Le témoignage que je voudrais faire vraiment à mon jeune âge, parce que quand on parle du président Nicolas Bédier, c'est véritablement l'homme qui nous a inspiré, nous bébés, parce que je ne peux pas dire enfants, nous les bébés, jeunes, nous avions lu son parcours scolaire et cela nous a véritablement donné un sens, l'amour à la politique, et nous sommes venus à la politique. Et donc pour ce faire, on a fait notre classe au niveau des jeunes étudiants jusqu'à ce que je sois au Royaume-Uni aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un qui est ton mentor, à un moment donné, il faut chercher à le rencontrer, au moins juste pour le connaître, parce que moi, je le connaissais de loin, je l'ai vu de loin, parce que pour la petite histoire, j'ai fait le lycée moderne de Wélé, et c'est grâce au PDCI que j'ai eu un tuteur à Wélé. Et mon tuteur, il s'appelait M. Traoré Karim. Feu Traoré Karim, pour ceux qui connaissent Wélé, c'était un monument du PDCI à Wélé. Et pratiquement, le président Nicolas Bédier venait à Wélé voir M. Traoré Karim. Et quand il est décédé, le président Nicolas Bédier est venu aux funérailles. C'est là, pour la première fois, que je rencontrais mon mentor. Et on le suivait, on l'admirait. Et puis, je dis, mais chaque fois je vais à Abidjan, mais je ne prends pas de rendez-vous pour aller saluer le président, au moins le connaître. Ce n'est pas normal. Donc, j'en parle au délégué, et le délégué me donne des voix. Il faut voir ton président de la JPDCI, et lui, comme ça, il pourra aller. Sinon, il peut me faire partie directement. Et c'est comme ça, pour aller à Abidjan, j'ai changé à voir Valentin Kwasi, qui est mon premier responsable, et il a pris le rendez-vous. Mais je vous assure, quand nous sommes arrivés à Taoukro, c'est comme si je venais de voir, excusez-moi, Jésus-Christ devant moi. Comprenez un peu, quelqu'un qui, on peut dire, j'aime le monsieur, j'aime tout ce qu'il fait, j'aime tout au président Nicolas Bédier. Et vous voyez, je vois mon mentor pour la première fois. Comprenez ma joie. Et pour tout, c'est-à-dire, comme on dit, nous jeunes, on va pour tout gâter, hein, excusez-moi de l'expression, on finit la rencontre, il dit non, vous allez rester, et puis bon, on va prendre le déjeuner à midi. Mais j'ai dit, mais je suis où là? Moi, je vais manger à côté du président Bédier. Mais vraiment, merci Dieu de m'avoir permis vraiment de pouvoir dîner avec le déjeuner avec le président. Mais comme M. Boubi disait tout à l'heure, la générosité du monsieur est tellement, il ne me connaît pas. Moi, je voulais juste aller voir mon mentor, juste pour prendre photo avec lui, pour avoir quelques conseils. Et les conseils, j'en ai eu. Il nous a simplement dit, travailler pour que le PDCI vienne au pouvoir. Il nous a dit, c'est dans l'union que nous pouvons arriver. Seule l'union. Maintenant, on finit la rencontre, on vient me voir et on mettait une enveloppe. Ah, bon, moi, j'ai cru que c'était de faire par peut-être une photo ou bien. Mais j'ouvre l'enveloppe et c'est. Comprenez un peu? J'ai dit, mais moi, je suis venu, c'était juste pour voir mon mentor. Et
Et voilà qu'on me donne une enveloppe. Vraiment, je dis, mais c'est que chaque fois que je viens à Abidjan, j'ai venu saluer. J'ai venu saluer le président Bédié. Je comprends pourquoi, vraiment, tout le monde veut aller saluer le président Bédié. Parce que là, je venais de faire l'expérience. Comprenez ma joie d'avoir rencontré le président, partager le dîner, j'étais aux anges. Et au 1er août, quand j'ai appris le décès, vraiment, c'était comme si on venait de couper ma tête. Couper ma tête, pourquoi? Parce que nous jeunes, comme je l'ai dit, je le voyais, excusez-moi, comme en Jésus-Christ, celui qui allait nous sauver. C'est-à-dire qu'on voyait au président Arikuna Bédié, même si 2025, nous tous, nous voulons qu'il nous accompagne en donnant quelqu'un pour que nous reprenions le pouvoir, parce que la Côte d'Ivoire telle qu'elle est aujourd'hui, il faut le PDCI et il faut que le PDCI soit au pouvoir. Et donc quand la nouvelle est tombée, mais on réfléchit, on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est le noir, l'obscurité. Mais comme quelqu'un l'a dit, c'est quand il y a le désespoir, là que Dieu agit. Je voulais dire Yako à nous tous, véritablement, nous venons de perdre un monument, celui qui représentait la Côte d'Ivoire. Croyez-moi, ce monsieur a sauvé beaucoup la Côte d'Ivoire. Il a été incompris sur un certain nombre de sujets. D'autres ont pensé que c'était une faiblesse. Mais est-ce que vous imaginez un jour, en 2020, quand il y a eu ce fameux, d'après eux, les élections, que les Ivoiriens voulaient en découdre avec le pouvoir, si ce monsieur n'avait pas rencontré Dramane Ouattara, que serait la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Donc nous pouvons dire merci au président d'avoir sauvé les vies, parce que d'autres parlent, c'est parce qu'ils sont en vie. S'il n'avait pas fait ça, nous tous, je dirais que beaucoup seraient déjà morts, parce qu'on voulait en découdre avec ceux du pouvoir. Dieu va nous aider, de là où il est, il nous aidera, mais on arrivera simplement si nous sommes unis. Arrêtons des faux coups. Ça fait 24 ans que nous sommes dans l'opposition. Si nous comprenons le sens de l'union, je pense que ceux qui sont au pouvoir là ne pourront rien faire au PDCI en 2025 et nous arriverons au pouvoir. C'était là ma petite parole que je voulais prendre pour rendre hommage à mon mentor, et je dirais paix à lui, qui repose en paix, et que le combat continue. Je vous remercie. Merci le président des jeunes du PDCI RDA. Ouais, on voit en lui un futur politicien. Voilà, quelqu'un qui va diriger ce pays-là, la Côte d'Ivoire plus tard.